Hello, hello, lutin, lutine et elfe. Vous allez bien? Moi, ça va. Je viens vers vous aujourd'hui avec mais, quelque chose de basique. De nouveau, ce sont des étiquettes. Vous savez très bien que vous pouvez en faire des cartes, des stickers, blablabla, blablabla, blablabla. L'idée, et vous l'avez vu dans les cours qui sont déjà passés, c'est qu'on part vers du technique quand même. On va encore travailler des petites techniques. Ici, ce sont des techniques que vous connaissez, mais je viens vers vous avec ça. Pourquoi? Parce que quand j'ai construit mes cours, je me fais toujours quelques prototypes pour voir ce que ça donne, hein. Je fais des print and cut de tailles différentes, de couleurs différentes, etc. Et je me suis rendu compte que ces étiquettes à la fois, euh, non, à la base, relativement simples, je m'en servais beaucoup pour mon petit marché de Noël. Et je me suis dit, j'ai failli les passer à la trappe parce que je me suis dit, on a déjà fait ce genre de manipulation. Mais au final, comme je les utilise beaucoup, je me dis, quand même, elles sont simples, mais ça peut servir dans de multiples occasions. Donc c'est parti, mon kiki, trêve de blabla. La petite branchouillette que vous allez recevoir dans vos images numéro 2, parce que le fichier image 1, il était bien rempli, vient d'une police de caractère de chez Silhouette. Je crois qu'ils ne m'en voudront pas de n'avoir pris qu'une lettre de toute une police de caractère. Elle s'appelle CG Wintery Dingbats. Et franchement, je la trouve très mignonne. Vraiment. Et donc, moi, j'ai pris cette branchouillette-ci. OK? Donc, je vous l'ai mise. Je vais couper ça. Image. Voilà. La voilà, elle est ici. Donc, on va la copier. Et on a ouvert une palette de couleurs multiples. Enfin, c'est ce que j'ai fait pour ma part. Que j'ai déjà enregistré sur Tag Couronne. C'est pas vraiment que des tags, mais vous verrez. Et je colle. Voilà. Okay, je vais la mettre là pour commencer. Et sur mon autre page d'image, je vais aller chercher le nœud. Vous voyez, je les ai déjà sélectionnés. Le nœud, le tag et le cœur. Je copie. Voilà. Je reviens ici et je colle. Voilà. Je vais quand même les ranger aussi. Histoire d'avoir un peu d'ordre sur mon bureau. Ce qui n'est pas fréquemment le cas, mais. Et où est-ce qu'il est l'autre truc? Le cœur, où il est? Ah, il est là. Bien caché. Vous vous souvenez, le cœur, on peut l'avoir en faisant la touche astérisque de la police I love glitter, oui. On est parti. Je vais prendre ma petite branchouillette ici et je vais zoomer comme ça, on voit bien ce qu'on fait. Voilà. Je crois qu'il y aura des phrases type, hein. Comme ça, on voit bien ce qu'on fait. Ça, c'est un. À chaque leçon, bien contrôle ou commande. Ah là là, ce serait comique de faire la liste de ce que je dis. Je redis tout le temps. Alors ici, majuscule Alt et flèche de droite pour dupliquer en miroir. Et je vais reculer, revenir vers l'autre petite cocotte et voir comment ça s'enchevêtre. On est bon. On est même excellent. Donc en restant sur le même niveau et en jouant avec la flèche de votre ordinateur, pardon, on est bon. Clic droit, donc on sélectionne les deux, clic droit, souder, la touche contrôle pour aller chercher la pipette et on prend, moi j'ai pris du vert. Ah oui, il se met sur le trait. Bon, c'est normal, c'est une police de caractère. Mais nous, on veut remplir. Voilà. Donc, on peut faire et le trait et la petite feuille en vert parce que ça épaissit bien le bazar. Ça me plaît. Ça me plaît comme ça. Alors, on va aller maintenant chercher notre nœud. Je sais pas, mais ce rouge, hein, depuis le départ, vous le savez, hein, ce rouge, il n'y a rien à faire. C'est mon rouge. On va commencer comme ça. Vous voyez, il me refait la même chose. J'ai dû faire une fausse manœuvre quelque part. Mais où? Pas grave. Bon, allez, zoom. On va rezoomer. Alors, premier plan, mon petit voyou. Et alors, je le réduis un peu. Voilà, et je le positionne de manière à ce qu'on ne voie pas trop la tige verte en dessous.
comme ça, on est bon. Avant de les grouper, je vais prendre ceci et je vais le dupliquer en miroir haut. Donc, la touche majuscule, Alt et flèche du haut. Voilà. Ok. Allez. Allez. On réduit un peu pour voir ce qu'on fait. Voilà. Ceci, maintenant, je peux le grouper. Je vais le dupliquer à droite. Vous verrez pourquoi après. Parce que je vais encore en avoir besoin. Bien, bien, bien. Je vais chercher mon petit tag. Voilà. Et là, tout simplement, je réduis. Oui, le tag, je vais le dupliquer pour en avoir encore un en réserve. Oh là là, il y a mon ventre qui fait des glouglous. Voilà, et je vais venir le mettre sur mon tag. Et alors, je sais, hein, c'est tout bête, mais franchement, ça a de la tronche pour être poli. Donc, joyeux Noël ou bonne fête. Hein, on est d'accord qu'on écrit ce qu'on veut. Hein. Noël. Ah zut. Ça m'arrive souvent, je voudrais qu'on en parle. On va en parler, je vais relancer le bazar et on va en parler. Quelque part, je suis contente que ça se soit passé quand je filme, parce que c'est un bug de cette version-ci. Il y a une interférence avec le, le correcteur d'orthographe. Quand vous travaillez avec des motifs chargés, tout à coup, il quitte parce qu'il est au bout de sa vie, là, il ne sait plus tout gérer en même temps, et c'est casse-pied. C'est vraiment casse-pied. Donc, vous allez cliquer sur Quit Without Saving, quitter sans sauvegarder, tout en sachant que quand vous allez relancer le logiciel Silhouette, et c'est ce que j'ai là, vous allez pouvoir récupérer. Alors on va voir ce qu'il a récupéré, ben voilà, il a quand même récupéré pas mal. Bon, alors ce que je vais faire, tout simplement, je vais prendre mon joyeux, je vais le copier, commande CTRL-C, je vais faire commande CTRL-N pour ouvrir un nouveau document. Oui, je sais. Commande CTRL-V, voilà. Et je vais travailler mon joyeux Noël sur un autre document. À la limite, on devrait se faire un joyeux Noël neutre, qu'on puisse mettre dans n'importe quelle police de caractère. Et comment et le mettre dans notre bibliothèque. Je crois que je vais le faire parce que j'en ai ma claque, ça m'arrive tout le temps. Donc là, je vais sur mes polices. Ça sert à rien de s'énerver, hein, on est bien d'accord. Mais c'est pas un peu énervant. Bébasnoï, parce que je l'aime. Alors là, centré. Oui. Espacement des caractères, je vais un petit peu espacer, voilà. Et espacement des traits, on va un petit peu diminuer. Okay. Et ben, voilà. Je vais enregistrer. Non, je vais le copier. Commande CTRL-C. Je vais ouvrir. Ah mais non, je ne l'ai pas. Moi, je vais l'ouvrir. Ouvrir récent. Bam, 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 bam. Image 2. Voilà. Et je vais le coller. Oui, 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 oui. Bon. Ah oui. Je sais pas. Si quelqu'un a compris, si quelqu'un a compris, il est fort. Attendez. Ça, je copie. Je viens le mettre ici. Je colle. Ah, ça va. Donc, si vous n'avez pas la police Bébasnoï, quand vous allez ouvrir cette page-ci, hein, image 2, vous aurez Joyeux Noël peut-être écrit dans une autre écriture. On est bien d'accord. Hein. Si vous n'avez pas la police, ça apparaîtra dans une des écritures que vous avez. Bon, maintenant que je l'ai, je peux le mettre en tracé composite. Ce sera plus simple. Je l'enlève, commande CTRL X pour découper. Je peux fermer ce fichier là. Voilà. Et je reviens, où étais-je? Ici. Commande CTRL V. Donc c'est vraiment un bug de la version. Dès qu'on travaille avec quelque chose de trop lourd sur la page. Déjà les palettes c'est lourd, hein, il faut le savoir. C'est vraiment quelque chose de lourd. Mon joyeux Noël, je le duplique. Voilà.
Là, je peux même le faire encore plus petit. Comme ça, j'ai de la place. Rien ne vous empêche d'ailleurs de mettre ici pour de la part d'eux. Et vous avez des étiquettes cadeaux. C'est magnifique. Donc ça, je vais enlever. Donc moi, ça, j'ai fait en bleu marine. Mais bon, on a toutes nos chouchoutes, hein. Pourquoi est-ce que là, il remplit directement dans la bonne couleur et qu'il ne me fait pas le contour? Allez comprendre pourquoi. Je n'en ai pas la moindre idée. Ah, peut-être parce que c'est un tracé composite. Ouais, c'est peut-être pour ça. Ça doit être ça. Donc, je sélectionne le tout. Oui. Hop, hop, et hop. Et j'aligne centre. Et je peux grouper. Voilà, j'ai un tag qui est prêt. Ce qui est bien aussi, c'est de faire des tags de cette taille-là. Donc, vraiment, allez, grand quand même, hein, c'est 8, presque 9 cm sur 5 cm. Et alors, vous le dupliquez, zou, et vous en faites des tout petits. Imaginons que vous faites une bêtise, une petite boîte avec 2 bonbons pour mettre sur la table ou quoi, ça servira toujours. Ou simplement, et j'en parle d'expérience parce que c'est ce que j'ai fait pour mes petits trucs de Noël. Une fois que vos tags sont faits, imprimés, découpés, etc., vous avez juste besoin d'une étiquette Joyeux Noël pour une raison X, Y, Z. Il suffit de couper avec des ciseaux ici et vous avez une petite étiquette que vous pouvez coller sur un autre tag, est-ce que je sais moi. Mais franchement, c'est du basique, hein. Je l'admets à 100 000. C'est vraiment du basique de chez basique, mais par contre, moi je m'en sers beaucoup, beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai quand même fait cette leçon-ci. Bien, maintenant on va faire une étiquette ronde que j'apprécie, que j'affectionne tout particulièrement, parce que je la trouve très chic. Voilà. Bon, on a chacun son chic, on est bien d'accord, mais je l'aime bien. Voilà. Couleur de trait, allez, allons-y. Voilà. On va mettre le petit cœur. Alors, c'est vous qui voyez. Soit le cœur en haut et le petit nœud en bas, soit le cœur en bas et le petit nœud en haut. C'est vous qui voyez. Voilà. Ah oui. Et alors, ceci, je le duplique et j'en fais un tracé composite. Vous comprendrez, ne vous inquiétez pas. Voilà. Attendez un peu, quelque chose qui me travaille juste 2 secondes. Non, il ne fallait pas en faire un tracé composite. Parce que vous voyez, il y a un trait dedans, hein. On va juste lui donner une couleur blanche. Voilà, couleur de trait normale, groupée, et on est bon. Ça va servir à autre chose après, c'est pour ça que... Oh, il est resté en blanc, c'est pas grave du tout. Bien, bien, bien. Celui-ci, alors on va le prendre, on va le dupliquer, voilà. Et on va simplement, oh, je ne sais pas, oui, miroir vertical, voilà. On va simplement le retourner, d'accord? Là, on se fait une réserve. Je ferai bien un peu petite. Parce que si on sort un peu sa tête, je sais que c'est dur, je sais que c'est dur. Si on sort un peu sa tête de Noël pour le moment, parce on est vraiment en plein dedans, il va sans dire que ce genre de couronne, enfin demi-couronne, je ne sais pas comment vous appelez ça, et ce genre-là peut servir pour bien d'autres occasions que la Noël, pour peu que regardez bien, hein. Regardez, si ici je mets, on va commencer par mettre pas de couleur, et couleur de trait, on va mettre la couleur dont on a l'habitude, comme quand on trace des motifs. Ouais. Ça m'énerve, hein. Si je fais souder, ouais voilà, c'est souder qu'il faut faire. Voilà, comme ça on est cool. Je peux très bien utiliser ça ici, voilà, en faisant en rose pâle par exemple. Ah ouais, j'ai dit rose pâle, petit loup.
Voilà. Et je ne mets pas de couleur au trait. Voilà. Et j'ai quelque chose qui peut très bien me faire une jolie étiquette Chabi, bon anniversaire, bonne fête, merci, je pense à toi, que sais-je. Même chose pour ceci. Donc, franchement, c'est pour ça que j'aime bien de vous montrer ces leçons qui sont simples, mais qui peuvent servir à tellement de choses. Et je pense que c'est, si je ne me trompe pas, quelque chose que vous appréciez. Donc, tout le monde est content. Voilà. Mon joyeux Noël, je le mets en marine. On avait dit, tiens, c'était pas déjà fait? Ah oui, c'était fait là-bas. Couleur de trait bleu marine. Voilà. Et je viens ici grouper ça. Et je viens ici avec mon chapeau. Je les sélectionne tous les trois. Je les aligne milieu. Et là, je vais zoomer. Et là, ça ne sert à rien de vouloir faire ici un écartement horizontal ou quoi. C'est vraiment à vous de voir à l'œil ce que vous préférez. Vous voyez, moi, j'aime mieux quand c'est un peu plus bas. J'aime pas quand c'est tout à fait centré. J'aime mieux quand c'est un peu plus bas. C'est chacun, voilà, chacun sa préférence. Voilà. On va maintenant tracer un ovale. Oui, je parle un peu vite, mais j'ai dû recommencer parce que ça n'allait pas. On trace un ovale un peu à pif à pouf. On va comment vais-je dire? Ben, l'organiser autour de notre petit texte, notre petit dessin, en fonction de ce l'on souhaite comme résultat. Si vous voulez une étiquette plus allongée, plus ronde, c'est vous qui voyez. Ça va très bien dans un rond aussi, hein. J'ai voulu faire pour une fois dans un ovale pour changer. Voilà, comme ça, on en a pour tous les goûts. Je centre à l'œil, mais de toute façon, après, on recentrera tout le beurre. On va maintenant tracer un petit disque, mais quand je dis petit, c'est petit, donc je trace un disque, peu importe le diamètre. Je vais sur ma fenêtre de taille, dimension, et là je m'assure que le fermé est bien cadenas, hein? Le cadenas est bien fermé. 0,2 mm. Voilà. Je vais sur ma fenêtre de réplication, afficher la poignée, donc c'est celle-ci, hein. Et là, je me mets sur mon disque, bien entendu, sur mon ovale, pardon. Et là, ici, dans le nombre de répétitions, je tape 100. Voilà. Annuler les copies. Clic droit, grouper. OK. Et on va enlever le tracé qu'on avait fait au départ. Voilà. Là, maintenant, on prend le tout et on aligne au centre. Voilà. Et les petits points, je vais évidemment les coloriser dans ce rouge-là. Et pas de... Voilà. N'est-ce pas mignon? J'adore, hein, moi. Ça a l'air bête, hein, c'est tout simple, mais franchement, j'adore. Alors, ici, tiens. Tiens, tiens, tiens. Il est plus petit. Est-ce que c'était pas... Ah, j'ai peut-être... J'ai peut-être... De toute façon, ça sert à rien. Ça sert à rien, puisque... Oh, mais non, je ne sais plus. Non, non, c'est bon. Oh, j'ai un trou, les amis. J'ai vécu des moments très durs, hein. Je vous prie vraiment de m'excuser si parfois j'ai des petits... Voilà. Je sais que vous me comprenez et vous êtes adorable pour ça. Vraiment. Voilà, nous y sommes. Donc je l'ai adapté, hein. Bon, voilà. Là, ça me semble encore un peu grand comme bord blanc. Ok. Donc rien n'empêche, et c'est là que j'adore ce que vous faites, rien n'empêche que vous modifiez cette étiquette, vous la fassiez rectangulaire, vous la fassiez ronde, pourquoi pas en forme d'étoile, ça pourrait être très joli aussi. Et le principe de la bordure de petits pois, qui fait si chic, enfin je trouve, s'adapte évidemment toutes les étiquettes que vous pouvez faire, hein, bien entendu. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que j'ai fait des tags. On va aller rechercher celui-là. J'ai fait des tags avec ce principe-ci.
d'accord? De ne faire qu'une seule couleur. On va zoomer. On va le dupliquer quand même pour garder celui-là. Voilà. En fait, je vais dégrouper. Voilà. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout fait, le texte, le nœud, la couronne et tout dans une seule couleur. Donc, couleur de trait. Aucune. Voilà. Et en fait, j'en ai fait, vous voyez, j'ai dupliqué celui-là, par exemple, et j'en ai fait un peu de toutes les couleurs de ma palette. Et je trouve ça pas mal quand on a des papiers cadeaux différents. Vous voyez, on n'a pas tout le même papier cadeau pour tous les cadeaux parce que voilà, ça coûte cher. Et puis parfois on arrive au bout et on prend un vieux qui traîne. C'est pas pour ça qu'il n'est pas beau, mais d'avoir des couleurs différentes et qui peuvent s'accorder avec toutes sortes de papiers cadeaux, je trouve que c'est vraiment le top du top du top. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? J'en ai fait aussi, et c'est tout bête, mais ça donne bien. Donc j'ai fait un rectangle à coin arrondi. Voilà. Ok. Avec juste un petit trou. Vous voyez ce que je fais, hein, les amis. Ça, je vais peut-être un tout petit peu le remonter. Voilà, j'ai pris ceci et ceci. J'ai fait CTRL-C, CTRL-F, au cas où vous vous demanderiez ce que j'ai fait. Voilà. Et j'en ai fait vraiment des tout mini, quoi. Mais vraiment mini, 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 mini. Et aussi de toutes les couleurs. Et encore une fois, ça n'a l'air de rien, mais je vous assure, ça va partout. Ça va partout, partout, partout. Donc voilà, je suis impatiente, comme à chaque fois, et je me répète comme une vieille sotte, de voir ce que vous allez en faire, parce que je suis sûre que vous allez nous faire des merveilles. Allez, vite, 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 que vous me montriez ce que vous avez fait. Gros, gros, gros bisous.